Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes donc avec Xavier Iacovelli, qui est sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Xavier Iacovelli, le sentiment de submersion migratoire, vous l'avez ce sentiment ou pas? Les Français l'ont ou pas? Bon, écoutez, moi je pense pas qu'aujourd'hui on ait ce sentiment-là. C'est un sujet que je pense un mot maladroit du Premier ministre. En tout cas, c'est pas celui que nous partageons au sein de Renaissance et encore moins au sein de Territoire de Progrès, dont j'ai le plaisir de présider la destinée depuis samedi. Depuis samedi, je sais, et c'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Xavier Iacovelli, Territoire de Progrès, c'est plutôt l'aile gauche de la Macronie. Mais dites-moi, Xavier Iacovelli, est-ce que ça méritait de la part des socialistes la suspension des négociations sur le budget? Vous savez, moi je connais bien les socialistes pour en avoir été pendant longtemps et je pense que c'est aussi un moyen pour eux de faire de la surenchère pour obtenir des éléments supplémentaires dans le cadre du budget. Donc effectivement, je pense que ce mot était malheureux, cette phrase était malheureuse de la part du Premier ministre et ça risque du coup de nous obliger, on va dire, à donner des gages supplémentaires aux socialistes. Donc je pense qu'on n'en avait pas besoin à l'heure actuelle et à l'heure du budget qui est quand même catastrophique aujourd'hui pour notre pays et les finances publiques. Et donc oui, je pense que c'est de la surenchère de la part des socialistes, mais je pense qu'in fine, on arrivera à trouver un accord. C'est une erreur du Premier ministre. Oui, je pense que c'était pas une phrase heureuse qui n'a rien à voir avec ce que pensent les Français et surtout aujourd'hui emprunter une phrase de l'extrême droite, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution. Bien, Xavier Iacovelli, on va parler d'autre chose. Je reçois d'ailleurs, entre parenthèses, Philippe Brun tout à l'heure à 8h30. Il est député socialiste et c'est lui qui négocie entre autres avec les socialistes et le gouvernement et c'est lui qui va siéger pour les socialistes à la CMP, la fameuse commission mixte paritaire qui débutera demain matin. Vous n'y êtes pas, vous, dans la CMP, Xavier Iacovelli? Non, moi je suis vice-président de la commission des affaires sociales, donc je ne m'occupe pas de la CMP, de la commission des finances. Bon, voilà. Xavier Iacovelli, parlons de toute autre chose, de cette proposition de loi que vous allez déposer d'ici le mois d'avril. Un enfant ne doit pas payer pour un parent maltraitant. Je m'explique. Vous proposez que chaque enfant puisse, à partir de sa majorité jusqu'à ses 30 ans, se désolidariser de façon irrévocable de ses parents. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup d'adultes en France, maltraités par leurs parents pendant l'enfance, à cause de l'alcoolisme, ce sont des enfants qui ont été battus, se retrouvent dans l'obligation de payer les soins des parents en vertu de la loi sur l'obligation alimentaire. C'est cela, Xavier Iacovelli? Oui, tout à fait. C'est une loi qui date de 1805, donc vous voyez, elle est pas récente et elle est toujours appliquée aujourd'hui. Et aujourd'hui, en gros, on part du principe que on est adulte, donc on n'est plus une victime. Alors que quand on a été maltraité dans sa jeunesse, dans son enfance, en fait, ces séquelles, on les a tout au long de la vie. Que lorsqu'on est majeur, on a cette capacité à rompre le lien familial qui nous est obligé de tenir quand on est mineur. Et pourtant, au moment de l'autonomie, on va dire, la perte d'autonomie de l'ascendant, eh bien, on oblige le descendant à payer les frais et à se remémorer en fait toutes les cicatrices, toutes les maltraitances, tout ce qui a pu se passer dans son enfance. Et vous voyez, il y a quelque chose d'ubuesque. Aujourd'hui, quand on a un gamin qui est placé à l'aide sociale à l'enfance pendant une grande partie de son enfance à cause de la maltraitance, par exemple, d'un parent, pas d'ailleurs seulement dû à l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est pas une excuse. Hein. Tous ceux qui maltraitent, tous les alcooliques ne maltraitent pas forcément leurs enfants, et ceux qui maltraitent leurs enfants ne sont pas forcément alcooliques. Donc, je pense pas que ce soit forcément lié. Mais la réalité, c'est que ces enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, on les oblige, donc ils n'ont pas eu d'affection, ils n'ont pas eu d'accompagnement, ils n'ont pas eu de protection de leurs parents, et pourtant, 20 ans, 30 ans après, on les oblige à payer l'EHPAD ou la perte d'autonomie jusqu'aux obsèques de leurs ascendants. Et donc ça, honnêtement, je pense que c'est un double traumatisme et l'institution doit avant tout protéger les victimes et pas protéger les bourreaux. Oui, parce que je rappelle ce que dit le Code civil. Le Code civil impose aux enfants d'assister leurs parents financièrement si ces parents se retrouvent en difficulté, notamment à la fin de leur vie. Les petits-enfants et même les gendres et les belles-filles sont concernés. Ne pas se soumettre à cette loi revient à un abandon familial et peut entraîner jusqu'à 15 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement.
Oui, c'est la solidarité familiale, mais comme le parent a une obligation d'entretien et d'éducation et de protection de leurs enfants. Sauf on voit bien que c'est pas forcément toujours le cas et que lorsqu'il y a eu cette défaillance, cette maltraitance et cet abandon de l'enfant, il n'est pas forcément réciproque à la fin de la vie du parent. Et donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour expertiser avec les services sociaux, avec également la chancellerie, pour trouver les meilleurs moyens, pour que moi, il y a des choses sur lesquelles on doit avancer, avec notamment l'association Lien en Sang qui est à l'origine en fait de cette proposition. Je pense qu'il faut avancer sur l'automaticité. Est-ce ça doit être automatique? Est-ce que ça doit être réversible? Je pense effectivement que lorsqu'on prend cette décision de rupture du lien familial, peut-être que lorsqu'on vieillit, on a malgré tout envie de reprendre contact avec peut-être son bourreau. Et donc, il faut donner cette possibilité-là. Mais peu importe. En tout cas, il faut donner surtout la possibilité à la victime de pouvoir rompre ce lien définitivement avec son bourreau. Se désolidariser avant 30 ans, c'est cela, hein? C'est ça, c'est la proposition initiale qu'on est en train d'expertiser, justement. Mais Xavier Iacovelli, qui paiera si l'enfant se désolidarise? Qui paiera pour les parents? Alors aujourd'hui, vous savez que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est les départements qui ont en charge cette politique de perte d'autonomie et de prise en charge de la solidarité nationale. Ce sont les départements. Et donc, quand il n'y a pas de descendants solvables, c'est la solidarité départementale qui prend en charge. Donc tout l'enjeu, et ça sera une deuxième phase sur laquelle nous travaillons également avec l'association Lien en Sang, l'idée c'est de trouver un moyen de financement autonome, que ça ne repose pas uniquement sur la solidarité départementale, mais qu'on puisse avoir peut-être un fonds social, on va dire, qui nous permette de financer la perte d'autonomie et les obsèques de ces personnes maltraitantes. Merci beaucoup Xavier Iacovelli. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est très intéressant, ça vous fait réagir. 7h47, je sais qu'il y a des témoignages. Certains se sont peut-être reconnus dans cette question soulevée avec Xavier Iacovelli.